Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Jazz 6. Il y a des semaines bénies des dieux. Voici 8 jours. Nous avions le bonheur de recevoir sur le plateau de Jazz 6 Pat Metheny. Et ce soir, donc 8 jours après, c'est John McLaughlin qui nous fait la grande amitié d'être avec nous. Ce sont les 13 ans de Jazz 6, c'est peut-être pour ça. Rien n'était prévu, rien n'était programmé, et boum, voici que l'on reçoit sur la tête deux des plus grands interprètes, deux des plus grands artistes, deux des plus grands compositeurs de ce qu'on appelle le jazz rock, le jazz tout court, la musique tout court, la bonne musique. Alors John, merci d'être là. Quelle introduction, je suis comblé. Non, très très gentil. Ok, oui, mais les gentillesses... J'ai fait mise à la main. Alors, les gentillesses, c'était pour le début, mais il y a quand même... vous vous posez plein de questions. Alors, vous êtes là ce soir sur le plateau, d'abord parce que nous avons le bonheur, ensuite, de pouvoir diffuser le concert que vous avez donné l'été dernier à Jazz à Vienne, avec le groupe Remember Shakti. Hein? Ok. Oui. Mais vous êtes là aussi, John, parce que vous sortez dans quelques jours sur le label Verve un disque, et c'est un disque de votre groupe précédent, The Art of Things. Oui. Alors, c'est un petit peu la première question que j'ai à vous poser. Je mélange tout. Voilà. On y perd son anglais avec vous, mais heureusement, vous parlez français, mais il faut que vous nous expliquiez parce que finalement, vous changez de costume, c'est bien, vous êtes propre sur vous, vous changez de costume tous les ans. On vous voit une année, vous êtes en guitariste flamenco, l'année d'après, c'est un peu baba cool, tendance voyage en Inde, l'année suivante, c'est le hard rock. Je suis baba cool, ancien baba cool. Alors, pourquoi ces changements aussi rapides, qui sont formidables, mais c'est pas exprès, Philippe, c'est pas exprès... Ce sont mes amours, d'abord. Ce sont mes amours, ce sont les musiciens que j'aime, les musiques que j'aime. Pour moi, c'est vrai, en quelque sorte, je change de chapeau, mais c'est plutôt superficiel, parce que, au fond, il y a la musique et les musiciens que j'aime, jouer avec eux. C'était une question de timing que... En fait, depuis quelques années, j'ai mélangé un peu tout, parce que même avant la tournée dernière tournée de Art of Things, oui. J'avais fait ces séries de concerts avec le Remember Shakti, avec Hariprasad Chaurasia, Viku Vinayakaram, Zakir Hussain, les anciens percussionnistes de Shakti original. Oui. Et puis, on était parti en tournée avec Art of Things. Donc, c'était une petite tournée à l'improviste comme ça. Mais on a eu la chance d'enregistrer un concert, le concert qui a été plus tard, mais sur un CD, qui était le premier Remember Shakti. Parce qu'il faut distinguer la différence, parce qu'il y a deux Remember Shakti. C'est très confondant pour l'audience. Il y a Shakti original, et puis il y a le premier Remember Shakti avec Hariprasad Chaurasia, le double CD, oui. Et puis il y a maintenant Remember Shakti, donc version 2. Entre-temps, il y a l'Art of Things. Alors, The Art of Things, donc dans quelques jours, il y a le compact qui sort. Ouais. Ce groupe, présentez-le nous rapidement. C'était qui était avec vous? Au début, c'était un musicien qui est bien provocateur, qui me plaît beaucoup. J'aime bien les musiciens qui me provoquent. Mais j'en ai bien besoin, Philippe, sur scène. Et oui, j'aime bien être provoqué. J'aime bien provoquer aussi. Pas agent provocateur, mais quand même, un peu, ça donne les possibilités de plus en plus de complicité. D'accord, compris. Le grand Gary Thomas, saxo-ténor, saxo-soprano, mais qui aussi, si vous trouvez le disque de lui, c'est un très grand rappeur. Oui. Ah oui, pour laquelle il était critiqué, mais farouchement aux États-Unis. Il ne se porte pas. Ouais. Ah oui, il faut être pur ou rappeur, mais pas les deux. Enfin, mais quel musicien. D'ailleurs, il y a une composition, il y a une nouvelle composition de Gary sur le CD. D'accord. Après, il
Il y a en fait le remplacement de Jim Beard. Jim Beard qui était au clavier au début, Oui. qui a fait le disque de studio, qui a été remplacé par Otmaro Ruiz, qui est un musicien qui vient originalement de la Venezuela, Oui. qui habite maintenant à Los Angeles, mais qui est une révélation pour moi, quand Jim Beard m'a quitté encore pour la deuxième fois pour aller joindre Wayne Shorter. D'accord. Ok, et puis alors il y a Matthew Garrison Matthew Garrison et Dennis Chambers. Dennis Chambers à la basse. Ok. Donc, et Alors, oui, Victor Williams à la percussion. d'accord. Alors, ce groupe, The Heart of Things, donc ce compact, moi je l'ai écouté, il est magnifique. Il faut vraiment l'écouter plein pot. Merci. Hein? Merci. Quand on l'écoute plein pot, on en prend plein les oreilles. Alors, The Heart of Things, est-ce que le groupe est mort ou est-ce qu'on va le revoir dans 2 ou 3 ans? Peut-être. Ça me plaît beaucoup, mais je ne sais pas. Non, le problème, c'est moi en fait le problème. Parce que j'ai changé de chapeau tous les 6 mois, mais je n'ai pas fait exprès, Philippe. Ça m'arrive juste comme ça. D'accord. Et puis, Ok. mais en ce moment, c'est vrai, depuis le dernier concert, c'était... En fait, il y a un décalage. C'est ça le problème. Le décalage entre la sortie du CD et le concert. Voilà. Qui a eu, il y a plus qu'1 an, à la Cigale à Paris. D'accord. Alors là, on arrive maintenant au concert qu'on va voir dans quelques instants. C'est donc Remember Shakti, version numéro 2 à Jazz à Vienne. Alors, la principale star de ce groupe à vos côtés, John, c'est Zakir Hussain. Si. Alors, parlez-nous un petit peu de ce musicien. Zakir, d'ailleurs, on vient de perdre son père, Oui. le grand Alaraka, il Oui. y a 2 semaines, qui m'a rendu bien triste parce que je l'ai connu depuis que j'ai rencontré Zakir en 69. Et on a commencé à jouer ensemble en 70. Donc c'est un frère. C'est mon frère, dans tous les sens. C'est un ami profond, un musicien que j'admire, que je respecte infiniment. Ok. C'est le plus grand maintenant. Voilà, je crois, je vous interromps pour aller un peu plus vite, c'est un musicien classique en Inde, enfin considéré comme un musicien classique. En Inde, c'est un demi-dieu. C'est une star. Et on l'arrête dans la rue pour lui faire le Namasteji et tout. Mais évidemment, c'est côté classique. La musique indienne, c'est la musique classique. Mais Zakir, c'est une sorte d'analogue de moi, mais qui vient de l'Inde. C'est-à-dire, il adore la musique occidentale, surtout la musique du jazz. Oui. La musique, il a joué avec The Grateful Dead, il a joué avec Jefferson Airplane, Jerry Garcia, parce qu'il s'était installé aux États-Unis à partir de la même année que moi, 69. D'accord. Donc, et lui, il aime des musiciens hors de sa culture. D'accord. Avec laquelle il a envie de jouer. Et s'il trouve quelqu'un avec lequel il peut communiquer de son monde, il est ravi, comme moi. Oui. Et je me souviens très bien la première fois que nous avons joué ensemble, c'est une toute petite anecdote, c'était chez le grand musicien Ali Akbar Khan, sarodiste. Je venais de terminer un concert qui était pour le bénéfice de son école dans la North California. Et puis il m'a invité chez lui avec Zakir. Donc moi je suis arrivé avec une guitare acoustique et Zakir avait ses tablas. On a joué pour cette merde. Quelle prétention, c'est colossal quand même. Mais j'avais déjà un amour énorme pour la musique indienne et pour la culture indienne aussi, je dois dire, qui est démarrée bien avant la musique. Et puis nous avons joué juste comme ça. Et dès le premier instant, il y a quelque chose de magique avec Zakir et moi. Donc depuis, voilà. on arrive et et maintenant, juste pour terminer, on est sur scène avec cette version de Shakti et on a le fils de Viku Vinayakram qui était l'autre percussionniste dans l'Original Shakti. D'accord. Et donc on voit déjà Next Generation, la deuxième génération qui passe par Shakti, ça nous donne un plaisir vraiment profond. Ok. On va faire un petit interlude musical, John. D'habitude, mes invités viennent avec une guitare, mais enfin,
Vous voulez que je chante un Tadi Ganagadat, Ganagadat? Eh ben pourquoi pas? Ah ben oui, ça serait formidable. Voilà, c'était ça. Alors, moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, on va regarder les 4 minutes de musique que Pat Metheny nous a offert il y a 8 jours sur le plateau. On les regarde tout de suite. Merci. Voilà, c'était donc Pat Metheny qui improvisait pour nous un extrait de Map of the World. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, John? C'est magnifique. Ah oui, Pat, c'est l'un de mes guitaristes préférés. C'est comme le Kevin Costner de la guitare. Jolie formule. Il a cette couleur de l'Amérique profonde.
l'Amérique Midwest, l'Oklahoma, Kansas, Missouri. D'ailleurs, il a fait ce disque avec, un très beau disque avec Charlie Hayden. Oui, magnifique. Oui. Très, très beau. Non, il a une couleur... Parce que nous sommes tous les deux, on a des pieds et le cœur, même les tripes dans le jazz, mais on ne peut pas nier nos racines profondes. Et puis on voit cette couleur. Pour Kevin Costner, pour moi, c'est l'essence de l'Amérique centrale. Quoi. Vous n'avez jamais joué ensemble, je crois, si? Non, jamais ensemble, mais je l'ai vu il y a quelques mois. Je suis allé le voir dans un de ses concerts. Et puis, nous avons parlé auparavant à propos d'un petit projet que j'avais pour 4 guitares. Oui. Pour Pat, pour John Scofield, Bill Frisell et moi-même. D'accord. Pas de batteur, pas de basse, formidable. que des guitares. Oui. Et puis, donc, il a dit il faut absolument qu'on le fasse. Donc, j'ai l'accord de tout le monde, c'est une question de timing, dont on en a parlé tout à l'heure, qui n'est pas facile à gérer, quelquefois, mais sûrement ça va se faire. D'accord, ok, mais ça répond presque à la question suivante. Moi, je voulais vous dire, j'ai l'impression qu'entre Pat et vous, vous vous êtes un petit peu partagé le marché des grands guitaristes, c'est-à-dire que, par exemple, Pat Metheny, c'est... Jim Hall, John Scofield, vous c'est Larry Coryell, Al Di Meola, Paco de Lucia. Je me trompe ou bien une fois que l'un a touché... À peu près, mais moi je vois plutôt comme... quand j'ai grandi, il y avait 2 écoles de jazz. Il y avait le West Coast, le côté ouest et le côté est. Oui. Et le côté ouest, que j'aimais beaucoup, Lenny Tristano, Warren Marsh, Stan Getz... Paul Desmond, des très très grands musiciens, qui avaient une évolution tout à fait spéciale, mais était plus cool en quelque sorte que le côté est. Le côté est, c'était Miles, Coltrane, Jazz Messengers, Art Blakey, qui était plus urgent, Oui, un petit peu plus urgent dans les sentiments. Oui. Et moi, avec mon caractère, j'ai gravité vers le côté est. Ça me plaît. Mais c'est évident, depuis le début, Pat, il a gravité vers le côté ouest, cette école. Mais l'école de Tristano, c'était une école fantastique. D'accord. Formidable. Donc, en quelque sorte, évidemment, depuis, ils sont tous mélangés. Oui. Mais il y a toujours les racines qu'on voit. Moi, je vois les racines de côté ouest pour Pat. D'accord. John, est-ce que... la formule qui a été très à la mode il y a quelque temps, Eric Clapton is God, est-ce que ça vous énerve ou pas? Mais dans le sens spirituel, il est God, vous êtes God, tout le monde est God. Mais non, c'est un petit euphémisme pour quelqu'un qui était un des dieux de la guitare populaire, la guitare blues, et surtout les années 60, 70. Mais Eric, j'aimais toujours, je le connais depuis qu'il était avec le Blues Breakers. Oui. Les années 60, Oui. on se rencontrait tout le temps entre le Marquis de Londres et le All Nighter qui était le Flamingo Club. Parce qu'il n'y avait que 2 endroits. Et lui, il jouait avec John Mayall et moi, je jouais avec Georgie Fame ou Graham Bond ou Alexis Korn, dont on se mélangeait tout le temps. Et non, je suis ravi pour lui parce qu'il a fait, une carrière phénoménale. Oui. Mais je regrette qu'il joue au moins la guitare qu'avant. Par exemple, dans le Blues Breakers, qu'est-ce qu'il jouait? Bon. Et avec Cream aussi. Ouais, avec Ginger Baker, Jack Bruce, c'était beaucoup plus dans le domaine du jazz, l'improvisation spontanée, que ce qu'il fait par rapport à maintenant. D'accord. On arrive à la fin de l'interview. J'avais préparé des photos. Il faudra que vous reveniez, John, parce que là, j'ai plus le temps. Juste 2 questions. Vous vivez à Monaco.
Est-ce que Toujours. c'est pour le ciel, le soleil, la plage? Est-ce que c'est pour le fisc ou est-ce que c'est pour une princesse? Ah, mais personne n'échappe le fisc, mon Philippe. Là, chaque fois que je joue en France, on enlève la crème. Je joue en Allemagne, on enlève la crème. On ne joue pas au Japon, Amérique. Là, je pense qu'il y a peut-être que les politiciens qui veulent éviter ça. D'accord. Et encore. Dernière question. Non, mais pour les cultures. Parce qu'en Ouais. fait, c'est situé culturellement entre la France et l'Italie. C'est les deux cultures que j'adore. C'est joli, c'est joli. Ok, dernière question qui est beaucoup plus inquiétante pour moi. D'habitude, vous terminez toujours vos concerts, en tout cas en France, en disant « Bonsoir, je vous embrasse tous ». Alors, comme l'interview est terminée, est-ce que vous allez nous embrasser? Ok, John, merci d'être venu. Merci, et puis, Philippe. tout de suite, on vous retrouve assis en tailleur, parmi vos amis venus d'Inde, avec ce très beau groupe Remember Shakti. Une dernière chose. Il va m'embrasser. Parce que, oui, ça aussi. Non, parce qu'il y a un autre musicien que je ne vais pas annoncer, qui est le maestro Srinivas, qui joue la mandoline électrique. Voilà. Ok, on les écoute.
the great John McLaughlin, and the fabulous Hugh Srinivas. Merci beaucoup. Zakir Hussain. Now look.
Dank u Hussein. Mandalis Rolila, Selva Ganesh. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Voilà, c'était Remember Shakti, le très beau groupe de John McLaughlin, filmé donc l'été dernier à Jazz à Vienne, des images de Jean-Marc Biraud. Alors ce groupe Remember Shakti, un groupe un petit peu différent, mais avec quand même les deux principaux solistes, si je puis dire, c'est-à-dire John et Zakir Hussain. Vous le retrouverez sur ce beau double CD. Remember Shakti, ou Shakti tout court, celui-là, où vous voyez, avec lui, il y a de quoi devenir fou. Donc là, c'est Shakti tout court, et c'est paru sur le label Verve. Et puis, dès demain, chez les bons disquaires, si ce n'est pas l'actualité, ça, dès demain, vous devriez pouvoir trouver le CD Live in Paris de The Art of Things, superbe, écoutez plein pot, je vous le rappelle, et qui paraît lui aussi sur le label Verve. Lundi prochain, Milt Jackson et Hank Jones en quartet, du jazz raffiné, aérien, magnifique, et l'occasion pour nous de dire non pas adieu, mais au revoir à Milt Jackson qui nous a quittés récemment. Bye bye, à lundi.